Bonjour, voilà à quoi ressemble le meilleur chat de Schrödinger au monde. Tout récemment, il y a des chercheurs qui ont réussi à fabriquer un chat de Schrödinger qui a cette tête, alors en plus petit, et ils ont réussi à lui faire ça, et en même temps ça. Waouh! Alors d'abord, c'est quoi un chat de Schrödinger? Alors c'est pas un vrai chat, c'est un objet, en général à toute petite échelle, genre un atome ou un électron, qui est capable d'être dans deux états à la fois. Par exemple, deux positions à la fois. Il se dédouble en quelque sorte. Et le test pour voir ça, c'est de fabriquer deux fentes, on appelle ça des fentes de Young, et on balance dessus cet objet-là, et on va se rendre compte qu'il passe à travers les deux fentes à la fois. Et depuis 100 ans, les chercheuses et les chercheurs essaient de trouver quel serait le plus gros objet possible qu'on pourrait faire passer à travers deux fentes. Et le record précédent, il était détenu par une équipe autrichienne avec ça. Ce que vous voyez là, cette énorme molécule, elle fait 2000 atomes, et ils avaient réussi à la faire passer à travers deux fentes à la fois. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, la même équipe autrichienne a battu son propre record, et dans leur découverte, il y a deux nouveautés. Première nouveauté, au lieu d'utiliser des molécules organiques à base de carbone et d'hydrogène, ils ont utilisé du métal. Et en particulier, ils ont fabriqué une boule de 7000 atomes de sodium. La deuxième nouveauté, c'est la façon dont ils ont fabriqué les fentes. Au lieu de faire des trous dans un mur, ils ont utilisé des rayons laser. En gros, si vous mettez des rayons laser avec la bonne forme, ça va jouer le même rôle que des fentes. Alors la distance entre deux fentes dans leur système, c'était 1/10 de micromètre. Donc vous allez me dire, c'est vraiment pas grand chose, mais à l'échelle de la boule, ça faisait ça, regardez, ça faisait que la boule, elle passait là, et en même temps, elle passait là. Elle était en gros à 10 fois son diamètre de distance. C'est énorme. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Si on arrivait à faire ça avec un objet encore plus gros, on serait capable de répondre à cette question qui est un des plus grands mystères de la physique contemporaine. Est-ce que la gravité est quantique? Bah oui, si vous avez un objet qui fait de la gravité autour de lui, que vous le superposez à lui-même et qui fait de la gravité là, vous allez bien voir si la gravité elle-même, elle est dédoublée ou pas. Alors on n'y est pas encore, mais ils espèrent y arriver bientôt. Et en attendant, si on vous demande quelle est la tête du meilleur chat de Schrödinger au monde, la réponse c'est que c'est un chat métallique, tout rond, et qu'il n'est pas à la fois mort et vivant, il est plutôt à la fois à gauche et à droite. Bonne journée!